qu'il aime bien. On donne ce qu'on aime, ça on l'a déjà expliqué. On ne donne pas en sadaqa ce qu'on ne veut plus. On ne donne pas à manger aux pauvres quand le manger est déjà gâté ou moisi ou avarié. On donne de ce qu'on aime et on n'attend pas qu'on a énormément d'argent pour donner. On donne même si nous sommes dans des moments difficiles. Un hadith dans lequel le prophète a dit « Afdalu sadaqa anta saddaqa wa anta sahihun shahih ta'mulul ghina wa takhshal faqr » La meilleure des sadaqa, c'est lorsque vous donnez la sadaqa alors que vous êtes en bonne santé, que vous espérez les bienfaits et que vous craignez la richesse et vous craignez la pauvreté. C'est pas quand on est malade, quand le docteur a dit que voilà, il faudra vous opérer, sinon vous allez mourir, là on va donner la sadaqa. Non, on donne la sadaqa quand on est bien en bonne santé. C'est pas uniquement quand on a besoin d'Allah qu'on va faire un geste. Également, parmi le bir, les signes de la piété, quand est-ce que le musulman atteindra la piété également, avec ce qu'on vient de citer, également ce musulman il donne, il aide les proches. Il entretient les liens avec ses proches, sa famille, mais en même temps, il aide financièrement. S'il a un tonton, un frère ou un neveu qui a des problèmes financiers, il n'hésitera pas à l'aider. Ça, c'est la meilleure des sadaqas. Dans cette sadaqa, il y a un hadith qui dit qu'il y a double récompense. La récompense de la sadaqa et également la récompense du fait de raffermir les liens de parenté, parce qu'en aidant notre frère ou notre tonton, notre neveu, on va raffermir les liens de parenté. Et puis il y a le reste, qui waqama as-salat wa az-zakat, l'accomplissement de la salat, de la zakat, etc. Ceux qui respectent leur engagement, ceux qui font preuve de patience dans les moments difficiles, dans la maladie, ou alors dans la pauvreté. Donc mes chers frères, comprenons que être musulman, c'est un tout. Avoir iman complet, c'est un tout. On ne va pas dire que moi je fais que ibadat et après la patience, la confiance en Allah, ça je délaisse. Ou alors moi je fais que tawakkul ala Allah et je ne fais pas la salat. Non. Pour être un mu'min comme Allah le veut, nous devons répondre présent dans toutes les branches de la foi. Et puis, dernier point, ça je pense qu'on va laisser pour demain. On en est à 9 minutes, il nous reste 1 minute. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Merveilleux verset à travers lequel on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le doigt du musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de nous que nous pouvons imaginer. Lorsque nous demandons un doigt, que nous demandons à voix haute ou à voix basse, même dans notre cœur, Allah ta'ala il est au courant de ce que nous pensons. Allah ta'ala entend nos doigts, quelle que soit la langue qu'on parle, quelle que soit la manière dont on va formuler ce doigt. Taïb. Et puis également, pour être assez bref, Allah Ta'ala dit également que j'agis avec mon serviteur comme selon la pensée qu'il a de moi. Wa ana ma'ahu idha da'ani. Et je suis avec lui quand il m'invoque. C'est-à-dire à partir du moment où le musulman va lever les mains pour demander à Allah Ta'ala et qu'il est sincère et qu'il demande quelque chose de profitable, assurément Allah Subhanahu wa Ta'ala acceptera le doigt de ce musulman. Car le hadith Wassam a dit qu'Allah Ta'ala il ne veut pas que le musulman que le musulman lève les mains et que ce musulman demande quelque chose de bien et qu'Allah Ta'ala renvoie ce musulman les mains vides. Jamais Allah Ta'ala ne peut agir de la sorte, jamais Allah Ta'ala n'agit de la sorte avec un musulman qui demande à Allah Ta'ala quelque chose de bien, jamais Allah Ta'ala ne le renvoie les mains vides. Et maintenant, supposez qu'on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un dua et qu'Allah ta'ala ne l'a pas exaucé immédiatement. Là aussi il y a une réponse. On ne va pas dire que Allah ne nous a pas accepté. Le prophète a précisé dans le hadith que Allah ta'ala accepte les doigts. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah accepte vos doigts à partir du moment où vous ne vous empressez pas. Ça va dire au prophète d'Allah, ça veut dire quoi ne pas s'empresser? C'est qu'un musulman il dit da'awtu wa qad da'awtu falam ara yustajabu li. Il dit que je demande doigt et je ne vois pas le résultat, et puis là, j'arrête de demander doigt. Lorsque le musulman il agit de la sorte, ou alors que le musulman il dit dans un hadith, da'awtu falan yustajab li. J'ai demandé à Allah, mais Allah n'a rien donné. Là, Allah Ta'ala n'accepte plus rien. Quand le musulman il montre une impatience, ou qu'il montre une exaspération, parce qu'il ne voit pas le fruit de ses doigts, alors là, vraiment, Allah Ta'ala n'accepte plus le doigt. Alors maintenant, je demande un doigt à Allah. Si Allah ne l'exauce pas comme je l'ai demandé, le prophète me dit
ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله. Il n'y a pas sur la terre un musulman qui invoque Allah Azza wa Jal بدعوة إلا آتاه الله إياها, sans qu'Allah Ta'ala ne lui accorde ce qu'il demande. Ou alors كف عنه من السوء مثلها, ou si Allah Ta'ala ne l'a pas donné ce qu'il veut, Allah Ta'ala par ce doigt qu'il n'a pas concrétisé immédiatement, Allah Ta'ala protégera ce musulman contre un mal. Il est possible qu'Allah nous protège, que dans notre destin, il nous est prescrit qu'on va avoir un accident, on va tomber malade, ou il va arriver quelque chose à notre enfant. Par le doigt, si Allah ne l'exauce pas immédiatement, par ce doigt, Allah Ta'ala éloigne un malheur qui nous était destiné. Et dans d'autres versions, il dit également que la troisième possibilité, c'est quoi? C'est que le musulman, il demande doigt, et que Allah Ta'ala ne lui donne pas ce qu'il veut, mais en compensation, Allah Ta'ala lui réserve des récompenses spécifiques, le jour de Qiyamah. Et ce musulman, le jour de Qiyamah, va voir des montagnes de récompenses. Il va dire, oh Allah, ces récompenses-là, je ne les ai pas gagnées, c'est pas moi qui les ai faites, ces actions. Parce que ça aussi, vous précisez que le jour de Qiyamah, chacun reconnaîtra ses bonnes actions, et chacun reconnaîtra ses péchés. Même un péché qu'on a fait il y a 45 ans, Wallahi, on va le reconnaître. Et là, quand on va voir ces bonnes actions, ce musulman va dire, oh Allah, ces bonnes actions-là ne m'appartiennent pas. Est-ce qu'il y a une erreur? Non, il n'y a pas eu d'erreur. Allah Ta'ala expliquera à cette personne que c'était les doigts que tu avais demandés sur cette terre. En ce sens, c'était les doigts que tu avais demandés sur cette terre. Je ne te les avais pas accordés et je te les ai gardés en compensation de la sorte par des thawab, des hasanat, par des récompenses. Et là, ce musulman, il sera tellement content qu'il souhaiterait, si seulement sur la terre, aucun de mes doigts n'avait été accepté pour pouvoir retrouver autant de hasanat, de récompenses, le jour de Qiyamah, sachant que ces récompenses-là vont peser dans la balance. Et plus nous aurons des bonnes actions, plus le grade du musulman sera élevé dans le paradis. Alors, mes chers frères, gardons confiance en Allah et profitons de ce mois Mubarak de Ramadan pour demander beaucoup de dua au moment du sihri, au moment du iftar, et ayons conviction qu'Allah Ta'ala acceptera le doigt d'une de ces trois manières. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.